Ça y est, on s'est remis de notre road trip Pau, la Normandie. On a mis un peu de temps à s'en remettre quand même. Et cette fois-ci, nous avons quitté la Normandie pour de bon. Nous y avons passé 3 mois. Et vraiment, nous tenions à remercier Loïc et Vinciane de nous avoir accueillis sur leur terrain. Donc là, nous avons pris la direction du nord parce que on s'est dit, quitte à être dans le nord de la France, d'aller visiter un petit peu cette région qu'on ne connaît pas. En chemin, nous nous sommes arrêtés passer le week-end avec Jérémy et Isabelle des Van Leifer. Comme la région Nord-Pas-de-Calais est quand même une région chargée d'histoire, notamment avec son bassin minier, donc nous avions envie de découvrir ce patrimoine minier, et notamment les fameux terrils. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des collines artificielles qui ont été construites avec les résidus des mines. Et là, on s'est posé à Levarde. Sur Levarde, il y a le plus grand musée minier de France. Donc voilà, on va vous faire quelques images du site minier, des maisons ouvrières typiques vraiment du nord de la France. Donc voilà, on espère que ça vous plaira.
Aujourd'hui, on a fait un petit arrêt à Arleux. Donc Arleux est situé à peu près à une dizaine de kilomètres au sud de Douai. Et là, en se promenant un peu dans le village, on est tombé sur une péniche. Elle est posée sur la terre. Donc c'est sympa en pleine ville d'avoir une péniche sur la terre. Le marais. Ouais, les petits canards. Ça bouge là-dedans, il doit y avoir du poisson. Faisons une balade dans le port à barque d'Arleux. Comme on voit, c'est un petit port où il y a des barques plates. Et après, elles rejoignent le marais. On va essayer de voir la bestiole qui couine là. Ah, elle est là-bas, tout derrière. Elle est par là-bas. On voit les feuilles qui bougent. Ouais, c'est une petite poule d'eau, je pense. Ah, elle a des petits canetons. Je ne sais pas si vous la voyez.
Donc on a quitté Arleux, on a pris la direction de la Belgique. Bon, on n'a pas trouvé beaucoup de points d'intérêt sur notre route, hormis ce clocher qui penche un peu façon Pise. Donc voilà, c'est la petite particularité qu'on a trouvée sur notre route. Donc pour la petite histoire, le clocher était droit quand ils l'ont construit. Là, le fait qu'il penche, c'est dû aux infiltrations, aux intempéries. Donc il est en train clairement de pencher dangereusement. Donc on a repris notre route, on est à peu près à une 50aine de kilomètres au nord de Liège. Et donc on ne pouvait pas passer dans le coin sans s'arrêter devant cette petite œuvre d'art. Donc en fait, c'est l'œuvre de deux architectes belges qui ont reproduit en fait la silhouette de l'église du village. Donc ils l'ont reproduit en acier. Ils ont mis à peu près 30 tonnes d'acier donc construit sur une dalle en béton. Sa particularité, c'est qu'elle est transparente suivant l'angle par lequel on la regarde. Donc nous avons repris la route. Aujourd'hui, nous avons traversé 3 pays. Nous sommes partis de la Belgique, nous avons traversé les Pays-Bas et nous sommes arrivés donc en Allemagne. Nous sommes plus précisément au sud-est de Bonn, à quelques kilomètres. Et là, nous voulions vous montrer le château de Drachenburg, qui est situé en haut d'une petite colline et qui surplombe la ville. Alors c'est un château d'agrément, c'est-à-dire qu'il n'a pas de passé royal. Il a été construit par un particulier. Sa construction a été assez rapide pour l'époque quand même, 1882. Et donc sa construction a duré 2 ans. Et le propriétaire en fait ne l'a jamais habité. Il est mort quelques années plus tard à Paris, mais il n'a jamais habité son château. Et là c'est devenu un musée, donc il est ouvert au public, qui peuvent visiter parc, jardin et intérieur. Donc voilà, il est de style médiéval gothique. C'est un style qu'on aime bien avec ses nombreuses tourelles, ses grandes fenêtres. Voilà, ça fait un petit château de conte de fées. C'est vraiment mignon et on espère que ça vous plaira. Contrairement au château précédent, celui-ci est un château impérial qui date de l'an 1000 à peu près.
Donc c'est le château de Cochem qui se situe à environ 90 km au sud de Bonn. Celui-ci est vraiment chargé d'histoire car il a connu de nombreuses batailles et c'est aussi un des plus hauts châteaux de la vallée de la Moselle allemande. Il a été entièrement détruit au XVIIe siècle par les troupes françaises et reconstruit d'après les plans d'origine en 1877. Enfin, les travaux ont été terminés en 1877. On a repris la route ce matin, donc on continue notre périple au fil des châteaux. Et donc là on est à Heidelberg, donc c'est une ville au bord de l'eau. Il y en a pas mal des petites villes comme ça au bord de l'eau, c'est vraiment mignon. C'est vallonné. Ça change des villes industrielles, là on est vraiment dans le genre de paysage qu'on aime bien. Il y a des jolies maisons avec des tours, enfin, c'est vraiment une jolie architecture par ici. Qu'en penses-tu? Ouais, pareil. Donc là, dans un tout autre registre, nous nous trouvons à Bamberg, en Bavière.
voilà, on revient d'une petite balade, hein. On voulait aller faire quelques courses à 4 km d'ici. On y est allé en trottinette. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, les trottinettes françaises ne sont pas les bienvenues du tout, parce qu'en fait, il faut que les trottinettes soient immatriculées. Donc voilà, la petite balade nous a coûté un petit peu cher, hein, 300 € par trottinette. Et il n'y a pas eu moyen de discuter, hein, que chez nous, c'était pas immatriculé, mais bon, voilà, il n'y a pas d'harmonisation encore au niveau de l'Europe au sujet des trottinettes. En Allemagne, c'est un délit, faites-y attention, ne sortez pas vos trottinettes françaises. La police veille, hein, et elle a vraiment l'œil. On n'a même pas eu le temps de faire 3 km qu'on s'est fait épingler. Et comme je vous dis, il n'y a pas eu moyen de discuter. Après, ils ont fait leur boulot, hein, ça a été très gentil, enfin très cordial, il n'y a pas eu de souci. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu moyen de, de réduire le prix ou d'en payer qu'une sur deux. Donc c'est sur ces entrefaites que la vidéo se termine pour aujourd'hui. On espère qu'elle vous aura plu. Donc là on va continuer notre route direction la Tchéquie et peut-être même plus loin, on verra, mais ça vous en saurez plus dans la prochaine vidéo.